Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va percer les secrets de mon glaçage préféré, la buttercream à la meringue suisse. Et je vais vous montrer comment réaliser un glaçage bien lisse et bien gourmand. Le principe de la buttercream à la meringue suisse, c'est qu'il faut d'abord réaliser une meringue suisse. Pour ça, on va venir verser des blancs d'œufs et du sucre. Et on va venir faire chauffer ce mélange sur un bain-marie. On fait chauffer au bain-marie jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous et que le mélange soit tiède chaud au doigt, soit environ 70 degrés. Une fois le mélange assez chaud, on vient le verser dans le bol du robot et on bat les blancs au fouet jusqu'à ce qu'ils soient bien lisses, bien brillants et surtout que le bol du robot est refroidi. Le truc très important, c'est de toujours utiliser un bol en inox parce qu'avec le bol en verre, ça ne marche pas du tout. Pendant que les blancs refroidissent, je vais m'occuper de mon gâteau. Je vais premièrement réaliser un petit sirop à base de sucre, d'eau et de vanille. Je mélange l'eau et le sucre. Et je vais porter le tout à ébullition jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Une fois que le sucre est bien dissous, j'ajoute hors du feu une cuillère à soupe de vanille liquide ainsi que le jus d'un demi-citron filtré. Donc je vais couper mes gâteaux en 4 tranches égales. J'ai fait cuire 2 gâteaux de type sponge cake et vous pouvez utiliser tout type de gâteaux qui ont une texture assez dense pour soutenir plusieurs étages de gâteau et du glaçage. Le plus simple pour avoir des tranches équitables, c'est de poser le gâteau sur un plateau tournant et de venir marquer votre gâteau avec un couteau que je garde toujours à la même hauteur tout en faisant tourner mon plateau tournant. Une fois qu'on a dessiné ces encoches, on peut y aller plus franchement tout en tournant le gâteau. J'imbibe ensuite rapidement mes gâteaux avec mon sirop encore chaud. Pour avoir un gâteau bien plat et bien lisse, on mettra la base des 2 gâteaux, une en dessous et une au-dessus et les tranches intermédiaires au milieu. Une fois que le bol du robot a bien refroidi, ça veut dire qu'on peut commencer à intégrer le beurre. On continue à battre au fouet tout en intégrant le beurre petit à petit. Une fois qu'on a intégré tout le beurre, on continue à battre environ 2 minutes pour être sûr qu'il n'y ait plus un seul petit morceau et que notre buttercream à la meringue suisse soit bien aérienne. On surveille bien et on arrête dès qu'on voit que la buttercream commence à prendre un peu de texture et à devenir bien ferme. Il ne faut surtout pas qu'elle devienne trop ferme. Je vais ensuite ajouter du coulis de framboise pour parfumer ma buttercream meringue suisse et aussi lui donner une jolie couleur rose. Attention, étape délicate, c'est le moment où votre buttercream peut rater. Il faut vraiment un robot puissant pour permettre de bien intégrer le coulis de framboise. On l'intègre bien petit à petit en fouettant à vitesse moyenne plus. Ça m'a l'air pas mal du tout. Je vais venir juste racler les bords pour intégrer les dernières gouttes. On va pouvoir attaquer le montage du gâteau. Donc, j'ai posé ma première tranche de gâteau, donc la base, sur un plateau tournant sur une feuille de papier cuisson. Je dépose une cuillère à soupe de coulis au centre du gâteau. J'étale bien, presque jusqu'au bord. Je tartine ensuite une deuxième tranche de gâteau, une bonne couche de glaçage. Et je viens retourner ma tranche de gâteau sur la première. J'ajoute ensuite un peu de coulis de framboise. Et je fais la même chose avec une deuxième tranche de gâteau, mais cette fois-ci je viens tartiner le côté bombé de glaçage. Je lisse bien au centre en mettant bien du glaçage vers l'extérieur pour venir lisser un petit peu cet aspect bombé. Et je retourne sur la tranche d'en dessous. Je presse légèrement pour bien lisser tout ça et je vais venir terminer par une dernière couche de coulis de framboise. Là, je garde donc le côté lisse pour le dessus du gâteau. Une fois que tout est empilé, je presse bien le centre du gâteau pour faire ressortir le glaçage sur les côtés. Je prends ensuite beaucoup de glaçage et je vais venir l'étaler tout autour du gâteau. J'en mets volontairement trop pour bien combler les trous du gâteau. Je vais ensuite utiliser une spatule lisse pour venir lisser et bien plaquer le glaçage contre le gâteau. J'ajoute un peu de glaçage sur le dessus du gâteau. Je relisse à nouveau les côtés. Et j'utilise ensuite une spatule un petit peu en cône pour venir rabattre le glaçage qui dépasse sur les côtés vers l'intérieur du gâteau. Je peux nettoyer un petit peu les bords du gâteau avec le doigt. Je transvase ensuite mon gâteau sur une planche.
Je laisse ensuite le glaçage prendre 10 minutes au congélateur. Une fois que le glaçage a pris un petit coup de froid, je vais en remettre une deuxième couche. Là encore, j'y vais franchement et j'étale le tout à la spatule. J'étale également une bonne couche de glaçage sur le dessus, bien jusqu'au bord. Je relisse un coup sur les côtés pour étaler ce qui dépasse. Je vais ensuite utiliser une espèce de plaque comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, que je viens plaquer contre le gâteau et je vais faire tourner mon plateau tournant pour bien lisser le glaçage. Je fais un premier passage et ensuite je viens combler les trous à la spatule. Là par exemple, je vois un petit trou, hop, hop. J'essuie bien on va appeler ça une truelle, allez hop, et c'est reparti pour un deuxième passage. Une fois que j'ai bien lissé, je reprends ma petite spatule cône et je viens rabattre le glaçage qui dépasse vers l'intérieur. Une fois qu'on en est là, plusieurs options. On peut remettre le gâteau au frais et refaire une couche plus épaisse de glaçage. Moi j'aime bien qu'on voit un petit peu de gâteau apparent en façon nude cake. On peut également faire un glaçage de type drip cake par-dessus pour avoir des coulures tout autour du gâteau. Moi je vais rester simple aujourd'hui et juste le faire une petite déco fruitée avec des framboises pour rappeler la saveur du glaçage. Et voilà, vous connaissez maintenant tous les secrets de ma buttercream à la meringue suisse. Ce glaçage à la texture aérienne et au goût délicat pourra vous servir pour tous vos glaçages de gâteaux ou de cupcakes. Et vous pouvez ensuite le personnaliser selon vos goûts avec différents types de coulis de fruits. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo et taguez-moi sur vos photos Insta. Et moi, c'est parti, j'attaque le gâteau!